Pour une licence professionnelle, par exemple, donc elle porte bien son nom, c'est pour travailler par la suite directement. Il faut savoir que la plupart, que ce soit des entreprises ou des collectivités, cherchent au moins 1 an d'expérience. C'est très dur d'avoir 1 an d'expérience au sortir des études. Et je pense qu'une fois qu'on est en licence professionnelle, on sait vraiment ce qu'on veut faire et c'est à nous de nous orienter, de trouver les bons stages. Donc c'est vraiment exactement très important le stage. Donc on sait ce qu'on veut faire. Non, moi je suis arrivé, j'ai failli faire un stage avec la DDF 25 sur les études environnementales avant la mise en place de MAE, je crois, sur le Doubs. Finalement, je me suis retrouvé 1 mois après dans une collectivité à initier un âge de 21 à faire de la réunionnite dans les communes avec plein de monde. Et 1 mois avant de commencer mon stage, je ne savais pas du tout quel boulot j'allais faire. Et par contre, je n'avais pas attendu la maîtrise ou le DESS pour faire du stage. À partir de la licence, mais avant de rentrer en licence, je crois, j'avais trouvé une petite annonce sur le tableau. J'avais été à l'OREB, qui s'appelle Alter maintenant, pour faire un bête inventaire des carrières en Bourgogne, faire de la mise à jour de données. Ensuite, pendant les vacances, il y a un pays d'Autuno-Morvan qui venait de se créer. Donc moi, j'avais demandé à bosser là-bas 1 mois gratos. Voilà, c'était quasiment moi qui étais venu, qui avait pris une chaise pour m'asseoir pour faire le stage. Et je voulais voir comment se passait la constitution d'un pays. On en discutait un petit peu en cours, mais moi, je voulais voir ce que ça donnait. Donc ça me permettait aussi de connaître du monde, quoi. Et petit à petit, comme ça, je suis allé en DESS parce que voilà, il y avait un DESS qui se créait. Franchement, je me suis dit, du coup, ça va être pas trop dur de rentrer là-dedans parce qu'ils vont sûrement chercher du monde. Le niveau sera pas trop élevé et puis je risque pas de tomber dans un DESS qui est dévalué et dans lequel j'aurai du mal à me vendre après. Donc je suis arrivé comme ça vraiment à chaque fois un peu par hasard. Avant de rentrer même en géo au lycée, je pensais aller aux Beaux-Arts ou faire un autre truc complètement différent. Donc à chaque fois, c'était vraiment du hasard et je suis arrivé dans mon boulot comme ça sur des opportunités. Mais à chaque fois, j'ai réussi avec des stages à trouver des coordonnées. Quand j'ai voulu rebosser ensuite avec mon boulot avec Alter sur d'autres problématiques, je connaissais déjà les personnes qui bossaient à Alter. Quand je suis arrivé sur mon territoire pour rebosser sur des politiques territoriales, du coup, je connaissais déjà des personnes qui bossaient au niveau du pays d'Autuno-Morvan. En fait, c'est plutôt ça, c'est des réseaux de contacts petit à petit qui permettent de fixer une idée, mais moi, je suis vraiment navigué comme ça, sans viser lointaine. Pour compléter ce qu'il dit, je pense qu'il faut oublier que quand on sort de la fac, donc en gros on a 4 ans, notre CV il est petit, on va dire minuscule, et c'est sur les stages que la différence elle se fait, c'est-à-dire qu'à niveau d'études équivalentes, qu'est-ce qu'on regarde, c'est les stages. Pourquoi je dis ça? Encore hier, sur Calinesa, on cherche actuellement quelqu'un pour bosser sur la géomatique, on a reçu des CV. Sur le papier, ils ont tous les mêmes connaissances. Ils connaissent tous MapInfo, ArcView, ils font l'Illustrator, ils font du Photoshop, ils font du truc, ils font... En fait, ça passe très vite, ça. Qu'est-ce qu'on regarde en dessous? C'est la petite ligne expérience, et on voit que la personne, elle a fait, ça peut être effectivement un inventaire, même si c'est un inventaire de carrière, où on voit qu'elle a fait quelque chose d'appliqué, de concret, on peut éventuellement prendre contact et puis dire comment ça s'est passé, etc. C'est là-dessus qu'on fait la différence. Et hier, l'étude des dossiers, elle s'est portée essentiellement non pas sur les connaissances techniques des candidats, mais bien sur leur expérience. Le problème, c'est qu'il y avait des vieux et des jeunes, donc forcément, on ne peut pas toujours comparer, mais sur 2 profils de gens qui sortent de l'université, c'est évident que ce qu'on regarde, c'est le choix des stages. Donc c'est vrai que des fois, il ne faut pas se planter et pas se dire juste c'est un stage, c'est pas grave. En tout cas, quand on le met sur le CV, après, il faut savoir que derrière, c'est lu et c'est interprété. Donc c'est quand même, je pense qu'effectivement, le choix du stage, il est vraiment prépondérant, outre l'aspect de se faire un réseau, de connaître des gens, mais derrière, c'est une trace qu'on laisse et je pense que c'est important de se dire que ces investissements-là qu'on fait, ces choix qu'on fait à 23 ou 25 ans, ça peut être payant bien des années après. Je crois que c'est important ce que tu viens de dire. Bon, moi, je suis consultant au ministère de la Jeunesse et des Sports. Tous les gens qu'on recrute sont des gens qui ont déjà fait un stage dans différentes associations ou dans différents services de l'État. Et c'est toujours les meilleurs stagiaires qui sont pris. Il faut se dire que généralement, l'employeur, quel qu'il soit, il a peu d'imagination. C'est-à-dire qu'il ne va pas prendre de risque. Quand je dis d'imagination, c'est au niveau du risque. Il ne prendra pas du risque parce que surtout si c'est un contrat à durée, si c'est un contrat définitif, vous vous trompez sur la personne. Si vous la prenez quand elle a 30 ans, vous la traînez jusqu'à son infarctus, son accident de voiture ou sa retraite, ce qui est le meilleur objectif d'ailleurs. Donc, si vous vous trompez, donc vous avez intérêt à prendre des gens qui ont déjà fait leurs preuves. Alors, quelque part, effectivement, c'est un peu injuste,
puisqu'on ne peut pas avoir fait ses preuves tant qu'on ne vous a pas permis de les faire. Mais c'est dans le choix, même personnel, et ce qu'avait dit Benoît est vrai, et je vous le dis souvent en cours, soyez gourmands. Soyez gourmands, soyez curieux. C'est-à-dire, n'hésitez pas à faire des choses, même dans des domaines qui ne sont pas de la géographie. Ce que tu disais est très vrai. Tous les étudiants à un certain niveau ont le même bagage pratiquement. Ce qui fait la différence, c'est la personne qui maîtrise parfaitement une langue, par exemple, qui maîtrisera d'autres domaines comme la photographie, comme l'infographie, comme tas de choses. Voilà, c'est ça qui fera la différence. Et c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas rejeter toutes les possibilités qui vous sont offertes, même qui peuvent être, non pas dans le cursus habituel, c'est-à-dire, quelquefois, faire un parcours associatif, c'est important, parce qu'un parcours associatif, tu l'as très bien dit, c'est des réseaux, vous connaissez des gens. Bon, moi, je t'ai retrouvé, parce que je suis à la commission des sites à la préfecture, on a travaillé sur tes dossiers. Et c'est vrai que tes dossiers, je le dis, je vais te faire rougir, sont remarquables. Ils ont été remarquables. Et si les permis de construire ont été accordés, c'est aussi parce que les dossiers étaient remarquables. Parce qu'on regarde les dossiers, on les lit. Donc, n'hésitez jamais à faire des stages. Faites des stages utiles. Ne vous dites pas, j'ai un stage à faire, donc je trouve un stage. Et puis, ma foi, si je vais acheter les canettes de bière pour les collègues, je vais acheter les canettes de bière pour les collègues. Non, un stage, c'est déterminant. Vraiment. Ouais. Oui, je vais juste rebondir parce que vous complétez en fait tous les deux par rapport à ce qui était dit initialement. Je dirais que pour le choix d'un stage, soyez effectivement gourmand, curieux, n'hésitez pas à faire des choses qui ne sont pas forcément pile dans la thématique que vous vouliez vraiment au départ. Plus que de savoir ce que vous voulez faire, moi je dirais qu'il faut surtout savoir ce que vous ne voulez pas faire. Éliminer ce qui vraiment vous intéresse pas, ce qui vous motive pas, et éliminer effectivement à tout prix le stage photocopieuse pour dire à la fin de l'année, ok, j'ai validé mes UV, puis en plus j'ai mon stage, c'est bon, j'ai mon diplôme. Vraiment, il faut éviter parce que, encore une fois, je vais pas redévelopper, mais c'est vrai que les réseaux, les méthodes de travail, l'expérience que vous acquérez, et pour avoir participé aussi assez récemment à des recrutements, soit de stagiaires, soit de personnes en poste, je vous confirme que la ligne expérience professionnelle, enfin la page expérience professionnelle si possible, est vraiment ce qu'on lit le plus attentivement et ce qui est le plus déterminant dans votre vie. Donc choisissez bien vos stages, n'hésitez pas à en refuser si vous sentez que ce qui est derrière n'est pas vraiment opérationnel, ne vous apporte pas d'expérience, n'est pas une vraie mission. Si vous sentez que c'est un peu pipeau, je sais que c'est très difficile de trouver des stages, que vous êtes des centaines et à vous battre sur une zone relativement restreinte pour trouver un stage, mais refusez quand vous sentez que c'est juste pour vous faire des photocopies, parce que non seulement vous allez vous ennuyer, vous allez perdre votre temps, et en plus vous allez, sur votre CV, dans les classements, quand on reçoit les CV, vous allez perdre 50 places. Et 50 places, quand il y a un seul poste et 400 postulants, je vous garantis que c'est bon.